Cela vous plairait-il que vos amis et les membres de votre famille viennent au-devant de vos désirs, qu'ils soient prévenants, qu'ils choisissent toujours le cadeau qui vous fait vraiment plaisir? De vrais amis, quoi. Et à l'opposé de cela, est-ce que cela vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression que la vie vous joue un mauvais tour? C'est toujours à moi que ça arrive. Moi qui me coupe en quatre pour les autres, moi qui suis à l'écoute de tous les désirs de chacun, moi qui me prive d'une soirée de cinéma pour consoler une amie délaissée par son amoureux. Ah, je n'ai vraiment pas de chance. Je ne comprends pas. On ne me renvoie jamais l'ascenseur. Par exemple, je m'attendais à ce que Nicolas comprenne mes attentes et me propose spontanément de l'aide pour mon emménagement. Eh bien non. Rien ne s'est passé. Je sais que je suis réservée, il pourrait quand même s'enquérir de mes besoins et de mes désirs, vu que spontanément je ne vais pas aller le lui demander. Je vais vous raconter l'exemple de Stéphanie. En allant chercher ces deux petites jumelles qui avaient passé le dimanche chez leur papa, leur père et moi sommes séparés, voilà, j'étais certaine qu'il les aurait conditionnées à me souhaiter mon anniversaire. Eh bien non. Ils n'en avaient même pas parlé. Et mes petites sont vraiment trop petites pour agir de leur propre initiative. Oui. Je me suis effondrée en larmes en habillant les enfants pour rentrer à la maison, consciente que je m'étais nourrie d'attentes illusoires. Depuis 3 jours, je me faisais une joie de fêter mes 34 ans avec Pauline et Louise. J'allais enfin leur montrer ce qu'est la vraie fête quand on est dans l'amour des uns et des autres. Et cela pour leur donner un bon départ dans la vie. Elles n'ont que 2 ans et demi, mes pitchounettes. Je m'étais imaginé que mon ex-mari leur aurait fait faire un dessin et qu'il les aurait incités à me sauter au cou à mon arrivée. Quelle désillusion! Quelle claque je me suis prise! Qu'est-ce qui rassemble ces 2 histoires? Fabienne et Stéphanie. Elles se sont toutes les 2 construit un mirage clé sur porte. Chacune est dans l'attente d'un fantasme personnel. Ce fantasme est tellement présent dans leur tête que chacune imagine que la planète entière reçoit l'information. Qu'est-ce qui maintenant différencie ces 2 histoires? Mais Fabienne, elle a pris l'habitude de jouer les sauveurs. C'est sa manière, elle, de se sentir exister. Et elle croit que si elle cessait d'avoir ce comportement, les autres ne la verraient plus. Mais non, on te voit, tu existes. Tu occupes tout l'espace. Tu crées un mouvement d'air chaque fois que tu passes devant moi. Les couleurs que tu portes influencent la lumière autour de toi. Nous te percevons avec nos 5 sens. La seule chose à laquelle nous n'avons pas accès, ce sont tes attentes, tes désirs et tes pensées. Là, il faudrait que tu apprennes à demander si tu veux que l'information nous arrive. Voilà une chose simple, apprendre à demander, mais tellement difficile à faire. Savoir parler ne suffit pas. Encore faut-il oser exprimer notre incapacité ou nos désirs inavouables. Ce qui pourrait bousculer notre sécurité. Bah oui. Nous pourrions devenir vulnérables, ou pire encore, dépendants des autres. Ah, au secours. Mais quand les mots ont trop de mal à sortir, il reste les petits billets, les post-it sur le frigo, le catalogue ouvert à la bonne page. C'est un bon début. Et puis petit à petit, la confiance s'installera vis-à-vis de ce nouveau comportement. Et nous oserons verbaliser nos attentes, nos désirs, nos intentions. Là, quelque chose de tout à fait nouveau va immerger dans notre conscience. Faire une demande à quelqu'un permet à cette personne de vous manifester sa considération, son respect, son attachement, son amour. Mais oui. Donc en demandant, on permet à l'autre d'exister. Waouh! Gardez ça dans un coin de votre tête parce que c'est un précieux cadeau.
Quand on a compris cela, on fait un grand pas dans son évolution. Faire des demandes est une chose, mais il faut aussi apprendre à vérifier si nos attentes sont sous notre contrôle. Avoir du pouvoir sur le comportement des autres est une utopie. Et c'est surtout la meilleure façon de se placer en victime, d'être quasi certain d'affronter une déception. Et si cela se reproduit un certain nombre de fois, ben, la déprime est assurée. Et pire encore, un complexe de persécution pourrait s'installer. Waouh! Alors il faut faire gaffe. Mais vérifier ce que nous espérons des autres n'est pas sous notre contrôle, mais ça relève d'une discipline quotidienne. Discipline qui va nous aider à n'espérer des autres que les choses qu'ils peuvent nous donner. C'est ce qu'aurait dû savoir Stéphanie. Mais je m'en voudrais de ne pas vous raconter la fin de son histoire, car elle m'a vraiment, vraiment émue, oui. En fait, quand cette jeune femme s'est effondrée en larmes, vu que le scénario ne correspondait pas à ses attentes, l'une de ses petites, la petite Julie, a compris la frustration de sa mère et alors elle s'est mise à se trémousser d'un pied sur l'autre et en balançant son petit derrière et en chantant « Tralala, tralala, maman, maman, tralala, tralala ». Quel beau cadeau! Tout à fait inattendu. Un petit bout de 2 ans et demi qui synthétise la situation et qui apporte ses petites ressources maladroites pour mettre du baume sur le cœur de sa maman. C'est-tu pas exceptionnel? Partagez, partagez, partagez. Ici sur le forum, oui, pour apporter d'autres visions et aussi pour me stimuler afin que je vous raconte encore d'autres histoires ou pour parler de quelque chose que vous souhaiteriez que j'aborde. Oui. J'ai vraiment besoin de vous pour exister dans toutes ces petites histoires. Je sais que ce n'est pas sous mon contrôle. Alors je vous en fais la demande en bonne et due forme. Voilà. Faites-vous connaître. Notre mental a l'opportunité de vivre dans 3 espaces de temps différents. Et ceci est le sujet de ma prochaine publication.